Les îles Shetland, un îlot de verdure écossais entre mer du Nord et océan Atlantique. Un somptueux archipel tourné vers le large et ses ressources. 450 marins-pêcheurs dont Clive Scott. 30 ans de métier. Le maquereau, il le pêche à la palanque. Une ligne et des hameçons plongés à l'horizontale au milieu des bancs de poissons. Aujourd'hui, la pêche est plutôt très bonne, mais il est inquiet. Ce poisson-là va probablement finir dans l'assiette d'un consommateur français. Et si on a un mauvais accord sur le Brexit, on aura des taxes douanières qui vont augmenter. Et nos recettes vont automatiquement baisser. Sentiment d'incertitude partagé par le représentant des pêcheurs des Shetland. Carte à l'appui, il nous signale 6 bateaux étrangers, dont des Français. Ce jour-là, comme d'habitude, ils pêchent à quelques kilomètres seulement des côtes de l'archipel. La chose qui ne va pas, c'est que ces bateaux ont le droit d'être là. Et c'est ça qu'il faut changer. À l'avenir, ils espèrent que les bateaux des autres membres de l'Union ne viendront plus ou moins, ce qui leur laisserait plus de poissons. Et c'est pour cela qu'ils ont voté pour le Brexit. Notre richesse est sous les eaux. Et là, on va reprendre contrôle pour notre bénéfice, pour le bénéfice de cette communauté ici sur les îles. Mais leur destin se joue bien loin de Lerwick, capitale des Shetland. C'est à Bruxelles que se négocie en ce moment âprement le sort de ces hommes. Ce bateau appartient à la famille Trevor. On y pêche de père en fils, depuis toujours. Ils sont pour la sortie de l'Union, mais ils craignent maintenant d'être sacrifiés par leur propre gouvernement. En échange d'un accès au marché financier, les autorités britanniques laisseraient finalement les Européens pêcher dans leurs eaux territoriales. Voilà la décision dont j'ai peur pendant les derniers jours de négociations. Allez, finalement on laisse l'accès aux pêcheurs européens, pas de changement. J'espère que non, mais ça m'inquiète. Le lendemain, 5 heures du matin sur le port de Lerwick. Les marailleurs évaluent la qualité des poissons. Ils seront vendus à la criée dans la matinée. Et là aussi, les cœurs sont lourds. Cette politique a détruit notre industrie, notre culture, nos vies dans les villages côtiers. Tout est parti parce qu'il fallait appliquer les mêmes règles à tous. Il ne fallait pas faire ça. En 3 décennies, la moitié des pêcheurs des îles Shetland a dû cesser de travailler. Tous accusent la politique des quotas décidée à Bruxelles. La pêche ne représente que 0,1% de la richesse britannique. C'est donc très peu, mais c'est très symbolique. C'est l'illustration parfaite de la quête de souveraineté par rapport à l'Union européenne.